Salut à tous, salut à toutes, et nous voilà sur une autre partie. On va s'occuper des tissus. Il y a plein de choses là, il y a des tissus, des bandelages. Sur donc la Barbare de Mondragor Workshop. On a fait la peau, alors une petite peau simple et une peau un petit peu plus avancée pour avoir un rendu plutôt cool. Que je, de toute façon je finirai à la lumière du jour. Mais là, on va s'occuper d'un peu de tout. Alors, je vois les tissus. Alors, le tissu de la poitrine, je pense qu'on va faire le même tissu que le pagne. Et on est en train de réfléchir un peu. Je pense qu'un rouge noir assez foncé euh, pourrait être bien. Je pense qu'un marron Royal Navy peut être pas mal. Alors, attendez que je regarde un peu ce que ça peut donner. C'est pas mal, je pense. Ça fera un joli, ça fera ressortir le côté rose des pommettes hautes. Donc, marron Royal Navy en base. Hop, on va changer de côté de palette. Tac, marron Royal Navy. Euh, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre couleur ici? Je pense que j'irai chercher un marron cuir ici. Ça permettra d'avoir notre première éclaircie. Voilà, oulala, oulala, regardez, avec la chaleur. La chaleur au studio. Et ils sont juste ici, hein, ils sont juste sur la feuille. Et on finira, je pense, au beige. Il est où beige? Et voilà, beige, pour donner un côté un peu plus, on va dire, ouais, un côté un peu plus abîmé. Alors, celui-là, regardez, celui-là, j'appuie même pas, hein. Vous comprenez pourquoi c'est un peu compliqué de bosser ici. Et donc voilà, hop, on est parti. Donc je vous rappelle, marron Royal Navy, j'ai été remettre, j'ai dit quoi? Marron cuir? Attendez, j'ai un doute. Non, c'est plutôt marron cuir, oui. Marron cuir et beige rouge. Donc c'est mon dégradé que je vais utiliser. Hop, et ben on est parti. Avec notre pinceau le plus abîmé ici parce que en double zéro parce on est en train de faire de la texture, donc pas de choses très très compliquées. Alors faut nous faire une belle base. On va essayer de pas dépasser sur la peau qu'on a fait, qu'on s'est fait chier à faire. De toute façon, on n'a pas été jusqu'au bout de la peau, comme j'ai dit. Je ne fais pas le bout de tous mes éléments tant que j'ai pas fini la figurine complète. Moi, je pense que ça va lui aller bien. Alors, je regarde moi l'illustration en haut. Donc le pagne ici, il remonte ici. Donc comme toutes les femmes barbares, leur armure, c'est leur peau. Ils sont très très peu habillés, je vois pas pourquoi les mecs ils auraient des grosses armures. Donc ici, même si on dépasse, on s'en fiche. Il faut vraiment qu'on chope le tissu à ras là. À ras là. Parce que de toute façon, après, on rattrapera. Par contre, là, je vais peut-être pas y arriver avec ce pinceau. Si je suis arrivé, hop. Mhm. Comme ça en dessous, c'est la même chose.
Après, il y a des petites plumes sur les côtés là. Ça, c'est de la fourrure. Je pense que pour l'équilibre du visuel, on va aussi faire ici. Ah non, c'est des bandelettes. Attendez, qu'est-ce qu'elle a autour du bras? Ouais. Donc là, il y en a aussi. C'est le reste du maillot. Alors par contre, qu'est-ce qu'elle a autour du cou? Ouah, c'est petit, hein. C'est tout petit, petit. Je pense que c'est pas mal. Ok. On change de pinceau, on prend le deuxième double 0 un peu moins abîmé. On mélange le beige et le marron cuir. Et on va faire nos premiers, alors, premiers éclairages. Je vais changer mon... Voilà. On n'oublie pas que c'est du cuir, donc on n'oublie pas de faire un peu de texture quand même. Là, on chope les comment ça s'appelle, la sculpture. Donc là, comme je dis, on peut bosser juste avec le bout du pinceau parce qu'on va pas la rendre de toute façon brillant ici. Quelque chose de très très mat. De l'autre côté, c'est pareil. Donc on accentue les tout petites sculptures qu'il y a. C'est vraiment tout petit. Bon allez, je finis le table, je me sauve. Merci pour le stream. Bye. Ciao Rémi. Donc vous savez, hein, vous pouvez venir en stream pour discuter pendant que je fais mes tutos de l'après-midi. Là on rechoppe les volumes. Oula, je vais faire un miracle et péter l'épée là. Le beige. Donc tout ça, c'est notre, entre guillemets, notre premier dégradé avant le shade de protection qu'on va mettre juste après. Il faut que je change de pinceau. Et on va prendre le plus neuf de la bande. Le blanc. Et on va pouvoir rendre honneur à la sculpture. Que je regarde un petit peu comment c'est. Les détails sont extrêmement fins sur cette figurine. Si vous n'avez pas le bon pinceau, bonne chance.
J'aurais pu mettre un petit shade vert là-dedans. Donc, vers le bas, on fait un petit peu plus, usé. Pareil de l'autre côté. Ah, mais de l'autre côté, c'est déjà fait. La ceinture, on la fera d'une autre couleur de cuir, je pense. Cuir peut-être un peu plus marron, un peu plus jaune peut-être. Faire des toutes petites trames ici, histoire de donner un peu de texture et surtout un effet de comment dire, un effet de, comment on peut dire ça, un effet de tresser en fait. Après on a les tout petits en dessous le faire pour pas qu'on oublie. Finalement ce rouge est vraiment pas mal. Je pensais que ça aurait pu poser un problème, mais c'est pas le cas. Bon bah c'est pas trop mal. Bon, on n'a pas la couleur encore des trucs autour là. On va sécher tout ça. On va mettre un petit shade. On va chercher quelque chose de très foncé ou de vert par exemple. Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Je pense que je mettrais bien un camo allemand brun foncé. Ça fonctionne très bien. Il est où? Ça c'est ombre brûlée qui sera bien pour la ceinture d'ailleurs. Camo allemand brun foncé. Hop, il est là. Hop. Et je vais pouvoir prendre le pinceau juste en dessous, celui-là qui est un peu moins abîmé, pour les faire. Vous voyez un petit peu? Non. Et on va aller choper donc les tissus. Qu'est-ce que c'est plaisant de peindre ce type de figurine. Tout est précis, tout est clean. Bon, c'est sûr que c'est un peu de taf, hein, je ne vais pas vous le cacher, hein, mais c'est tellement cool d'avoir des belles figurines comme ça. Pendant des années, il n'y en avait pas. J'étais toujours un petit peu déçu de ce qui sortait. Après, le coup du pouce, c'est-à-dire qu'on met, on enlève en surface. Tac, on enlève tout ce qui est en surface, on veut juste les creux. C'est vraiment super joli. Bon, je vais l'utiliser ici pour faire le tour et l'ombrage de la peau, là. Vous voyez un petit peu là? Donc tout ce qui est plume et autres. Vous avez vu que ça tient pas beaucoup, hein, c'est normal, c'est le gris de base, ça tient pas sur la peinture. Parce qu'on n'a pas fait de base, mais on va commencer à choper un petit peu l'ombre. On va bosser là. Ah, vous avez vu, ça tient pas très bien, c'est normal, c'est normal. C'est lisse et moi, ça me va très très bien que ça reste pas en surface. Vu que je peins beaucoup par capillarité, ça me dérange absolument aucunement. Justement, ça m'arrange. Il y a plein de choses qui traînent là.
Pareil, on va commencer à faire la même chose dans les cheveux. Il y a beaucoup qui ne font que des shades et pas des linings. Moi, je refais toujours un peu de lining quand c'est des arêtes extrêmement fortes, c'est-à-dire des arêtes d'armure ou autres. Mais sur la peau, je sais que le shade peut servir juste une fois, ça suffit de mettre juste un petit shade comme ça. Et vous savez que moi j'adore faire les linings et les edge highlights. Et c'est plutôt sympa. Moi j'aime bien aussi. Je sais pas, il y en a qui détestent, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se couchent en noir. À chaque fois je vous taunte les amis qui se couchent en noir. Ça fait trop rigoler. Ouais, c'est plus facile. Ouais, bah j'ai jamais dit le contraire, hein. Ouais, mais j'arrive pas à faire ce que tu fais. Bah oui, c'est normal, tu se couches en noir. C'est con à dire. Bon, ça fait un peu moins de taf, ça permet d'aller un petit peu plus vite. Mais vous voyez que là, tout devient ultra visuel. Quand vous avez fait tous les shades et les linings comme ça, voilà, je fais que du shade, hein. Euh, c'est plutôt bien. Attendez que je regarde. Ah ouais, là, il y a bien une bandelette là. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Il faut vraiment, par contre, faut pas faire, faut pas y aller comme une brute, hein, parce que si vous mettez un shade comme ça qui est trop brillant, vous allez en foutre partout et ça va être assez compliqué. Donc c'est vraiment. Alors je vous ai pas dit hein, que ces figurines de tuto étaient simples, hein. Je vous dis juste que c'est tuto que je fais pas très souvent parce qu'on me le demande pas et ça me prend comme ça un peu moins de temps à bosser. Regardez comment on voit vachement bien la peau. Je pense qu'on continuera la fixe ce soir parce qu'elle me plaît. Alors pour les amis de Twitch, hein, les autres qui regardent en rediffusion, pour vous ce soir, bah, si toutes les vidéos sont sorties, bah, vous pouvez faire toutes les vidéos. Si tout n'est pas sorti, il faudra que vous attendiez 2 jours. Je fasse gaffe là, voilà, que ça fasse pas une tâche. Moi, je le trouve pas mal comme ça. On aura encore au moins 4-5 tutos faciles là, je pense. Les gens vont voir tous les fourrures, les non métalliques métal de la lame. Donc, la fourrure, je compte de toute façon la faire de base de couleur camo allemand brun foncé, donc c'est pour ça que ça me dérange pas de faire le tour de de la truc. Ah, c'est trop sympa ce qu'il y a derrière là. C'est très sympa. Et moi, pour les petits amis du live, je m'arrêterai juste après ce tuto et je continuerai ce soir. Ah, c'est long, hein? Bah oui, hein. On n'est pas en train de barbouiller un Space Marine en mode Grimdark. Vraiment, hein, j'aime bien vous emmerder, hein, ça me fait rigoler. Il y a des gens qui aiment me demander de corriger leurs figurines en live ou pas en live, hein, d'ailleurs. Qui me disent, je dis, oula, ah ouais, ok, quand même. Je dis, bah, faut faire ça. Il fait, bah non, c'est du Grimdark. Bah, j'ai Grimdark t'empêche pas de bien peindre. Non, mais c'est du Grimdark. Ouais, je dis, ok. Que vous voulez? Que voulez-vous? Voilà le visage. Alors, je vois tout à fait alors, la couleur de sa chevelure. Un petit châtain clair ou un petit. Même gris, hein. Gris, ça peut être pas mal, hein. Si c'est foncé avec du marron. Un petit peu comme je suis en train de faire. Alors, c'est bien, hein, comme je vous l'ai dit, comme le gris est très lisse, bah, vous le mettez, ça va direct dans les creux. Ça, c'est top. Ah, on fera peut-être le bouclier ce soir, je pense. Là, c'est quoi?
Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas si c'est un... Je sais pas trop. Bon, ça va, il n'y a pas de tache. Ça, c'est cool. Par contre, je vais accentuer à quelques endroits. Ici, c'est tellement fin que je vais accentuer un peu plus le shade. Là aussi. Alors, les petites plumes, je sais pas faire quelle couleur. Blanc-bleu, peut-être pas mal. J'ai l'impression que c'est une sculpture. Comme je vous avais déjà expliqué dans les tutos, souvent les sculpteurs ils coupent. Ils mettent les coupures à côté des bracelets ou des trucs qu'ils ont sur les biceps. Et là, encore une fois, hein, c'est ce que j'ai déjà expliqué dans les tutos d'avant. Bah là, on le voit encore bien. Hein. Je vous montre encore. Hein. Et bah, c'est plutôt pas mal. On reprend notre pinceau double 0 de compète là, celui-là qui a une pointe super cool. Ah bah non, je l'ai pas mis en fait. Il me faut du gris-pierre. Hop. Vous savez beaucoup, hein, beaucoup j'éclaircis les tissus gris-pierre. Bah, surtout en plus quand c'est du rouge et que ça c'est une sorte de vert un peu gris et que c'est un rouge sombre et ça c'est un vert clair. Bah, le foncé avec le clair et le rouge avec le vert, voilà, vous avez tout compris. Et je le fais beaucoup ça. Donc dans les marrons, il y a souvent beaucoup de rouge, donc c'est pour ça que je travaille un petit peu de cette manière. Gris-pierre, c'est une sorte de pastel un petit peu. C'est tout petit, c'est tout petit. C'était extrêmement fin. Permet de faire des edge highlights qui est vachement plus cool qu'un simple blanc qui n'a aucune espèce d'intérêt. Pas sûr de faire le rebord là, mais je vais quand même que cette peau elle est quasiment finie. C'est bien, j'ai pas fait trop de bêtises. Je vais pas trop travailler sur. Je mettrai quand même un petit fil de. Je vais pas trop travailler. J'ai pas mis trop de problèmes sur le. Comment ça s'appelle? Je vais augmenter là. Je vais monter le truc ici. Pas trop de. Comment dirais-je? Pas trop d'erreurs sur la peau, parce que la peau c'est toujours un peu compliqué à rattraper. Même c'est compliqué, c'est que c'est carrément chiant en fait. Par exemple, le shade ici, il est pas tip top. Je vais en profiter pour le retravailler parce qu'on voit pas très bien. Je vais même faire direct un lining, je pense. Voilà. Vu que j'ai le pinceau fin, autant que je fasse un lining tout de suite. Voilà. Faut pas que je fasse de tâches là. Oui, réussi. Ah mais non, mais c'est l'ombrage là. Ah ouais, ok. Je comprenais pas. J'avais l'ombrage de la... Comment ça s'appelle? De la lumière avec le reflet et je disais mais merde, j'arrive pas à l'enlever. Bah oui, c'est normal. Bon, je suis parti là pour faire des lignes.
Je suis parti pour faire des linings, donc c'est parti. Par contre, il faudrait que le pinceau il ait quand même un peu de peinture sur lui. Le lining c'est toujours un peu compliqué pour ceux qui ont du mal à diluer. Si vous savez pas diluer, ça devient très très chiant en fait. Comme je vois certaines figurines de kit starter peintes par des soi-disant pros, ou plutôt on va dire des deuxièmes couteaux. Mon dieu, les linings ils sont perdus, les pauvres. Ils sont perdus. Voilà, le muscle, on voit très très bien. Hein. En vrai, c'est mieux qu'à l'écran, je vous le dis tout de suite. C'est extrêmement mieux en vrai qu'à l'écran. Il y a un petit sac là, c'est ça, il y a un petit sac là. Bien sûr, on va pas faire un sac rose. Hein. Je sais pas si c'est de la moumoute là. Ah si, il y a un peu de moumoute là. C'est top moumoute, il y a un peu de moumoute ici, donc je vais mettre un peu plus de shade. Et ici, je n'ai pas trop compris ce que c'était. Donc déjà, on va faire le lining. Peut-être une truc en or. Je demanderai à Gaël. Merde. Je demanderai à Gaël pour savoir ce que c'est. Oh, je ferais bien un bois bleuté, un peu comme les barbares chez Mirs. Bon bah les copains, on est déjà pas mal là-dessus. Et on va finir ici par le dessous du soutif là. Il faut qu'on fasse bien. C'est tout plein de petites choses diluées comme ça qui vous permet de travailler sur des figurines qui sont ciselées aussi petits que la saturation est compliquée à faire sur des figurines qui ont des tout petits volumes et des tout petites sculptures. Donc si vous n'y peignez pas à diluer, vous n'y arriverez pas en fait. Ça va être d'une complexité horrible. Vous allez vous retrouver à travailler qu'avec la pointe de votre pinceau et vous allez vous retrouver à faire que des trucs mat. Donc vous allez perdre tous les effets des cuirs et autres. Bon bah voilà, c'est pas trop mal ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt pas mal ou pas? Ça vous plaît? Bon bah c'est cool. On retravaille. Alors j'ai reposé de la peinture. Ok, et je vais la travailler sur la figue. Voilà, hop. Notre ombrage est fait. Donc les petits amis, je vous dis bah à la prochaine pour un autre tuto. Ciao!